L'élection de Donald Trump nous donne à voir le visage du capitalisme sans frein, sans contrainte verbale, sans précautions oratoires. You've also donated to several Democratic candidates, Hillary Clinton included, Nancy Pelosi. You explained away those donations, saying you did that to get business-related favors. And you said recently, quote, "When you give, they do whatever the hell you want them to do." You better believe it. So what specifically did they do? If I ask them, if I need them, you know, most of the people on this stage I've given to, just so you understand, a lot of money. I will tell you that our system is broken. I give to many people. Before 2 months ago, I was a businessman. I give to everybody. When they call, I give. And you know what? When I need something from them, 2 years later, 3 years later, I call them. They are there for me. So and that's a broken system. So what'd you get from Hillary Clinton and Nancy Pelosi? Well, I'll tell you what. With Hillary Clinton, I said, be at my wedding, and she came to my wedding. You know why? She had no choice because I gave. Un capitalisme cash. La majorité de ceux qui ont voté en refusant un capitalisme guerrier dissimulé derrière un cynisme voilé I want the Iranians to know that if I'm the president, we will attack Iran. a ouvert la porte au capitalisme absolu, érigé en morale, source de l'organisation sociale. Entre l'establishment et le milliardaire malpoli, les votants américains ont rejeté les dynasties pour leur préférer la vulgarité assumée. À la candidate bon teint de la presse, des affaires, du complexe militaro-industriel, des places financières, ils ont préféré le mal aux 6 coups, bien dans ses milliards, désignant les gagnants et les perdants, qui se soumettra avec le même cynisme aux intérêts privés, mais il le fera sans complexe. I've been saying this for 2-3 years. Don't leave, keep the oil. Because if you don't get it, Iran will get it or somebody else is going to get it. Trump ne rejette pas l'establishment, il rejette son hypocrisie, son discours parfumé aux droits de l'homme et à la démocratie. Nul doute que cet homme, comme tous ceux de sa classe, défendra les intérêts de celle-ci, mais il le fera sans dissimuler ses intentions. On sait déjà que sa future équipe comportera entre autres des banquiers et des patrons d'industrie. Le business est vulgaire et cet homme l'incarne à la perfection. I'm really rich. I'll show you that in a second. And by the way, I'm not even saying that in a brag. That's the kind of mindset, that's the kind of thinking you need for this country. Tous les théoriciens néolibéraux ont prôné et prônent un régime autoritaire pour que la loi du marché ne subisse pas l'entrave du peuple. M. Trump s'apprête à répondre à leurs attentes comme l'aurait fait Mme Clinton, à ceci près qu'elle aurait mis des gants. La guerre de tous contre tous s'intensifiera, la guerre des classes sera exacerbée, les droits sociaux des peuples seront attaqués avec l'objectif d'être anéantis, et ce nouveau président ne s'en cache pas. Il s'est présenté en indiquant clairement ce que serait la nouvelle morale, celle des affaires. Fructifiez, multipliez et remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux des cieux et sur tout être vivant qui se meut sur la terre. Les vaincus sont désignés. Les pas comme moi, la classe moyenne parce qu'elle est moyenne et parce qu'elle s'en contente, les pauvres parce qu'ils sont incapables de devenir riches, les colorés parce qu'ils ne sont pas de notre ethnie et qu'ils la corrompent, les autres parce qu'ils ne sont pas nous. Les États-Unis de M. Trump veulent être une grosse nation, oubliant qu'ils auraient pu être grands. L'élection du personnage donne quelques ailes aux néolibéraux français, M. Juppé, Sarkozy, Mme Le Pen et le futur candidat de la droite PS qui voilà une possibilité de sortir de leur réserve polie pour s'émanciper de l'acceptable. Nous verrons dans les discours qui viendront à l'occasion de l'élection du roi de France l'incantation libérale décomplexée se répandre et vomir la logorée de M. Trump sur les genoux du peuple français pourtant déjà bien plié. Alors nous assisterons au même refrain, le tout sauf Le Pen. Alors que ce tout souhaité n'est que la figure clintonienne d'une politique non dite par le soi-disant Front républicain et dite par Mme Le Pen. Ni les masqués ni les visages découverts ne prennent en compte l'intérêt du peuple, mais le peuple le sait-il. La France des petits privilèges, clintonienne, dans la peur de les perdre, tenta de les conserver, alors que la France des sans privilèges, trumpienne, tentera elle de les acquérir. Ces deux France se réuniront enfin dans le désastre.